Bonjour et bienvenue pour une vidéo sur la naturopathie. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Marine Miguet. Marine, bonjour. Bonjour. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que la naturopathie? Alors, la naturopathie, c'est une technique, c'est pas une médecine, parce qu'on n'a pas le droit de se faire appeler médecin, donc c'est vraiment une technique, c'est une approche basée sur la médecine naturelle, on va dire, c'est-à-dire sur le pouvoir d'auto-guérison de l'organisme. Voilà. C'est-à-dire quand vous cicatrisez, vous n'avez pas besoin de réfléchir à dire oula, il faut que je cicatrise, le corps sait le faire tout seul. Donc le but de la naturopathie, c'est d'optimiser ces phénomènes justement à tous les niveaux d'ailleurs. Est-ce que l'idée, c'est d'utiliser des produits naturels pour soutenir le corps dans ce qu'il sait déjà faire? Alors, ça fait partie des outils, par contre, ça reste occasionnel. Le but, c'est pas de rendre dépendants les gens à des compléments alimentaires divers et variés ou alors à des techniques naturelles diverses et variées. Le but commence déjà par l'alimentation. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes responsable de votre santé et ça commence par l'alimentation. D'accord. L'aliment sera ta première médecine. C'est ça. Okay. Sur quel principe de base repose la naturopathie? Alors, elle repose sur plusieurs principes. Elle repose déjà sur le vitalisme, d'accord, c'est-à-dire la compréhension et l'utilisation de cette force vitale, cette énergie vitale, c'est-à-dire cette force justement qui permet la cicatrisation seule de l'organisme. Elle repose aussi sur ce qu'on appelle le causalisme, c'est-à-dire la recherche profonde de la cause première de la maladie. Donc du coup, on va vraiment aller chercher la cause et pas juste le symptôme. Ça, c'est la deuxième chose. Ça repose sur l'holisme, qui est prendre l'individu dans sa globalité, d'accord, c'est-à-dire le corps psycho-émotionnel, le corps physique, le corps même énergétique dans certains cas. C'est-à-dire tout est lié dans l'organisme. Nous, on ne fait pas du cas par cas, à savoir le gastro-entérologue, le cardiologue, etc. Nous, on se dit peut-être que le problème cardiaque, il a un lien avec, je sais pas, le foie ou avec peut-être les intestins. Et en fait, on va vraiment essayer de comprendre ces mécanismes-là. Voilà, c'est les trois grands principes. Quelle différence il y a entre une nutritionniste, une diététicienne et une naturopathe? Il y a des différences. Généralement, alors la diététicienne, c'est un diplôme d'État. C'est-à-dire c'est un BTS, un bac+2. Elle va avoir le discours diététique d'État, c'est-à-dire il faut tant de grammes de protéines par jour, il faut tant de grammes de lipides par jour, il faut tant de grammes de glucides par jour. On est vraiment sur une diététique d'État. Le ou la nutritionniste, généralement, c'est un médecin qui a fait, un médecin généraliste ou un cardiologue ou n'importe, qui a fait ce qu'on appelle un DU de nutrition, c'est-à-dire un diplôme universitaire de nutrition. Donc globalement, c'est des cours plutôt courts, d'accord, c'est-à-dire qu'un nutritionniste ne sera pas un diététicien, d'accord, mais on reste sur de la diététique d'État pour autant. Et le naturopathe, c'est un petit peu tout ça réuni. Sauf que nous, on n'a pas le discours d'État. C'est-à-dire que nous, on ne va pas venir chercher et vous dire il vous faut tant de grammes de protéines. On va tenir compte effectivement de votre activité physique parce que c'est important. Mais globalement, on va plutôt écouter l'organisme. C'est-à-dire que demain, vous venez, vous me dites ah non, mais en fait, cet aliment, mais alors j'en ai pas du tout envie. Soit c'est parce qu'il vous le faut, parce que justement, je vous dis le radis noir, personne n'a envie de radis noir en temps normal. Pour la simple bonne raison, c'est que c'est un aliment qui va travailler sur le foie. Donc si vous n'en avez pas envie, parce que c'est écœuré, c'est parce que justement le foie a besoin qu'on travaille dessus. Par contre, vous venez en me disant non mais alors là j'ai une envie de pois chiche de dingue, c'est peut-être parce qu'il y a une carence en acides aminés et que le corps a son intelligence et qui sait dans quel aliment aller chercher les choses. Donc nous on va plutôt travailler avec ça en naturopathie. On n'impose pas tant de grammes de protéines, Enfin moi personnellement je ne travaille pas avec les quantités. Je ne sais pas faire. Alors justement, comment se passe un accompagnement dans une séance, dans la durée, avec un naturopathe? Eh bien, ça dépend du problème. Globalement, les personnes viennent, alors soit on a des personnes qui viennent parce qu'il y a vraiment une problématique et ils ont un peu épuisé la médecine moderne, on va dire, et ils viennent parce qu'ils veulent trouver d'autres solutions, parce qu'ils en ont marre de prendre des médicaments, parce que ils veulent quelque chose de durable. Soit on a des gens qui viennent juste en préventif à dire moi je voudrais améliorer telle et telle chose, je voudrais consolider justement le fait que je suis jamais malade. Donc ça va être deux approches complètement différentes. Dans le premier cas, les premières consultations durent 1h30 à peu près. On fait un bilan global, c'est-à-dire qu'on va partir de la petite enfance de la personne, voire même de l'historique des parents, des grands-parents, voire sur les problématiques de santé. Et on part comme ça, on remonte jusqu'à son âge actuel pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, les grands moments de sa vie, que ce soit des déménagements, des divorces, des mariages, parce que ça a un impact, on le sait.
De la même façon qu'il y a les annonces de maladies. Par exemple, on vous annonce que votre père est malade ou votre mère est malade, forcément ça va vous impacter. Je connais personne encore qui m'a dit que non, ça ne le touchait pas, quoi. Donc nous on fait vraiment ce lien-là entre le physique et le psycho-émotionnel en fait, d'accord. La durée, ça va dépendre comment le corps réagit. Le but, c'est qu'à terme, on ne les revoie plus. C'est-à-dire qu'ils savent, ils font des écarts, ok, pas de problème, mais ils savent les récupérer, ils sont plus à l'écoute de leur corps. Dans le deuxième cas, globalement, c'est des séances un petit peu plus espacées, où on va les voir peut-être 1 fois, 2 fois par an, parce que voilà, ponctuellement, ils ont un besoin et on va répondre à ce besoin. Du coup, je ne sais pas comment dire ça, quelle pathologie pourrait être intéressée par la naturopathie, quels bénéfices de manière globale ou plus spécifique nous pouvons tirer de l'accompagnement en naturopathie et aussi des conseils qui développent l'autonomie par la suite? Globalement, alors toutes les pathologies peuvent être concernées, absolument toutes, y compris les maladies auto-immunes, y compris, voilà, ne serait-ce que pour apporter un mieux-être dans la vie des gens. Moi personnellement, je suis beaucoup de personnes qui sont en chimiothérapie, qui sont en radiothérapie, enfin qui ont le cancer, parce qu'aujourd'hui c'est la maladie un peu du siècle. Pas dans le but forcément de soigner le cancer, même si on essaye, c'est l'objectif, mais la naturopathie ne soigne pas. On essaye déjà de leur apporter un mieux-être, c'est-à-dire mieux supporter les chimiothérapies, les effets secondaires des chimiothérapies, limiter peut-être la perte de cheveux, enfin voilà, ce type de choses pour que la personne se sente bien dans son corps et dans son traitement, on va dire. En général, les bénéfices à retirer sont positifs, puisque dans tous les cas, ça va apporter un mieux dans sa vie. C'est-à-dire, on sera peut-être moins fatigué le matin, on aura plus d'énergie toute la journée, on arrivera à faire 3 choses en même temps, à savoir la vie avec les enfants, la vie avec le conjoint, le sport personnel, enfin voilà, globalement c'est ça. On va retrouver peut-être un bienfait digestif aussi, parce que moi c'est ce que je vois beaucoup passer, tout ce qui est pathologie digestive, des gens qui ballonnent, des gens qui ont des alternances diarrhée-constipation, c'est la problématique aussi actuelle. Donc faut tenter. Moi, comme je dis souvent, je dis la naturopathie, avant de dire j'y crois pas ou c'est des charlatans ou alors on essaye, on tente et il faut se faire son opinion. Moi, c'est vrai que je fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire j'ai rien contre les gens qui veulent nous assassiner ou quoi que ce soit, mais comme je leur dis, peut-être avant, essayez. Et le problème de la naturopathie, c'est un peu son problème, c'est qu'on ne fait pas d'urgence, c'est-à-dire que les efforts vont payer, mais ils vont payer dans la durée. C'est-à-dire que c'est pas au bout de 10 jours que paf, ça y est, vous avez retrouvé en pouvant faire 3 choses dans la journée, quoi. Il faut un temps, le corps il répond pas comme ça, surtout après des années et des années de maltraitance, on va dire. Donc l'idée c'est, sortons encore une fois de nos a priori et au lieu de juger quelque chose, testons-le avec cette conscience que rééquilibrer une alimentation et retrouver la santé, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis peut-être se poser les bonnes questions, parce que qui dit naturopathie dit quand même une dimension environnementale, une dimension écologique. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, mais consommer bio, ça coûte cher. C'est pas que ça coûte plus cher, c'est peut-être qu'il faut se poser la question différemment, c'est-à-dire pourquoi l'alimentation qu'on vous sert dans les grandes surfaces, peu importe la grande surface, elle est si peu chère justement. C'est peut-être qu'il y a un problème. Moi j'ai des personnes qui, quand on consomme bio, on a du goût qui est absolument pas le même qu'en grande surface, on a des fruits et des légumes qui sont hyper mûrs, enfin je veux dire c'est que c'est pas du tout la même chose. Et après derrière il y a quand même une dimension environnementale, dans le sens où quand on consomme bio forcément on tend en tout cas à protéger notre environnement, donc du coup tout ce qui est pollution, tout ce qui est pesticides, c'est autant de choses qu'on ne retrouve pas dans l'eau du robinet, d'accord, qui du coup vous buvez et derrière vous créez vos maladies aussi comme ça. Est-ce qu'il y a aussi l'idée que manger bio va me permettre pour une même masse de produits d'avoir plus de nutriments qu'avec le même produit en production industrielle ? Alors, c'est l'idée. Après, il y a quand même encore une autre problématique derrière ça, c'est-à-dire que l'agriculture intensive a fait qu'on a appauvri les sols en nutriments, c'est-à-dire qu'à force d'apporter énormément d'azote, de phosphore, de potassium sur les champs, on a oublié que les végétaux avaient besoin de calcium, avaient besoin de magnésium, peut-être pas en grosse quantité, mais ils en avaient besoin. Le fait de faire de l'agriculture intensive, on a toujours mis en place la même culture, donc les sols n'ont pas le temps de se régénérer, même si on laisse la jachère, mais à un moment donné, faut pas se cacher la vérité. Donc l'idée quand même c'est ça, c'est d'avoir en bio, d'avoir des fruits et des légumes qui sont effectivement d'un point de vue nutritif plus intéressants. Alors
il y a des études quand même qui ont montré je crois que c'était sur les oranges, si j'ai bonne mémoire, entre les oranges d'il y a 50 ans, enfin des années 50, et les oranges qu'on sort maintenant, pour avoir l'équivalent en nutriments, donc calcium, magnésium, enfin vraiment en minéraux, il faudrait manger une cagette d'orange actuelle pour avoir l'équivalent d'une orange des années 50. D'accord. Alors dans tes spécialités, j'ai vu que tu pratiques aussi l'iridologie. Est-ce que tu peux nous dire là aussi en quoi ça consiste, l'iridologie? Alors, l'iridologie, c'est pareil, c'est une technique, c'est un outil qu'on a en naturopathie qui consiste à observer l'iris de l'œil, en fait. Puisque tout être humain que nous sommes, nous avons tous des iris différents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne cherchent même plus à prendre les empreintes digitales, mais au contraire les empreintes iriennes, parce qu'au moins on est sûr d'avoir la même personne. Ils se sont rendus compte que même les vrais jumeaux pouvaient avoir des empreintes digitales identiques. Donc forcément, la problématique, elle est là. Donc l'iridologie, c'est vraiment on étudie une cartographie. Donc c'est assez intéressant à voir parce que d'un œil à l'autre, on n'a pas la même cartographie. C'est-à-dire les deux iris ne sont pas identiques. L'iridologie part du principe que l'œil retrace notre histoire de vie. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, notre hérédité et il y a notre hygiène de vie qui vont dégrader plus ou moins le terrain de la personne. Donc du coup, ça permet vraiment de donner des tendances, des faiblesses même, parce qu'on a des marqueurs sur les iris. C'est pas forcément parce que vous avez un marqueur sur une zone de l'iris qui correspond à tel ou tel organe que forcément il y a un truc sur l'organe. Non, par contre, ça nous signifie qu'il y a effectivement une fragilité. Qui dit fragilité ne veut pas forcément dire qu'on va déclencher quelque chose dessus. Donc, est-ce que c'est un outil qui permet à la fois de faire un diagnostic et de regarder l'évolution d'une maladie ou du retour à la santé? Alors, oui, sauf qu'on ne fait pas de diagnostic. Nous, on fait que des observations et des conseils. Le diagnostic est réservé à la médecine. Mais effectivement, c'est le but. J'ai une personne qui s'est lancée à fond dans le végétarisme et le crudivorisme, en l'occurrence. Et en fait, il avait des yeux vert, qu'est-ce que je veux vous dire, vert un petit peu marron. Et aujourd'hui, c'est marrant parce qu'il a un œil bleu, mais vraiment bleu. Et il a l'autre œil qui est vert pour l'instant. Il n'a pas encore totalement changé ses signes, rien. Donc le fait de changer son alimentation et de nettoyer son organisme peut changer la couleur des yeux. Oui, moi j'y croyais pas, mais vraiment. Hein. Et en fait, je l'ai vu et j'ai pas vu qu'une personne, j'en ai vu plusieurs. Et c'est assez, tout ce qu'on croit finalement, on se dit mais c'est pas possible quoi. Et en fait, si, c'est possible. Parce que les yeux sont aussi le reflet de ce qu'on appelle la toxémie dans l'organisme. Donc du coup, en fonction de... Alors forcément, si vous avez un œil marron, vous avez plus de boulot que si vous avez un œil vert, clairement. Hein. Mais globalement, effectivement, si on change l'alimentation, on peut nettoyer ces toxines. Par contre, il faut faire un virage à 180 degrés. D'accord. Et comment l'iridologie vient soutenir le travail en naturopathie ? Dans les cas, par exemple, de patients, on va dire, ou de clients où on a du mal à cibler la problématique, l'avantage de l'iridologie, c'est que justement, on va voir clairement les choses. C'est-à-dire qu'on peut effectivement voir un intestin perméable, on peut peut-être voir une congestion lymphatique. Donc du coup, on sait que s'il y a congestion lymphatique, ça veut dire qu'on a beau drainer, mais ça sort quand même pas, parce que la lymphe est complètement chargée. Donc du coup, on sait qu'il faut réorienter notre bilan. Parce que dans certains cas, c'est assez compliqué on voit les problématiques, mais on a du mal à faire les liens, et du coup, l'iridologie nous permet ça, en fait. Avant de conclure cette vidéo, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais nous partager ? Oui, c'est la partie historique de la naturopathie. La naturopathie repose sur en tout cas tire ses racines des connaissances d'Hippocrate, donc qui était père fondateur de la médecine et médecin grec à la base. Donc je parle de ça 360 avant Jésus-Christ. Qui a quand même qui a laissé le fameux serment d'Hippocrate. Et dans le fameux serment d'Hippocrate, il avait laissé en tout cas un texte sur la partie nutrition, c'est-à-dire « je donnerai l'aliment qui correspond aux besoins ». Cette phrase a disparu du serment d'Hippocrate actuel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Claude Bernard, qui est le père de la médecine moderne, parce que c'est le premier justement à avoir fait des protocoles expérimentaux pour tester les choses, etc. Donc Claude Bernard est important d'un point de vue médical. Il a eu comme élève Pasteur. Pasteur qui, on sait tous, a développé le vaccin et qui a dit que justement le microbe, c'est la problématique de toutes les maladies. Claude Bernard était contre cette idée, mais vraiment. Et il a plutôt dit que justement le microbe n'est rien et que c'est le terrain qui est tout. Et moi je me souviens quand j'ai fait mes études de biochimie, on m'a toujours dit qu'une bactérie ne pouvait évoluer que si le terrain était favorable, c'est-à-dire que si l'environnement propre à la bactérie lui était favorable.
Et il y a une légende, en tout cas on ne sait pas encore si c'est vrai, mais qui a dit que Pasteur sur son lit de mort a reconnu que le microbe n'est rien et que le terrain est tout. Donc il a donné raison à Claude Bernard. Okay. Quand tu parles de terrain, il me semble avoir lu des articles qui font justement un lien entre le terrain et notamment des terrains acides et le développement de certaines maladies. Est-ce que voilà, tu peux dire quelques mots là-dessus? Alors, le terrain, c'est pas forcément qu'il y a un lien. Alors, le terrain acide, c'est qu'en fait, le corps est en ce qu'on appelle en acidose, d'accord? En fait, le terrain, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique, entre autres. C'est-à-dire, c'est ce principe d'équilibre que le corps sait faire lui-même. Et aujourd'hui, on a une alimentation qui est hyper acidifiante parce qu'on mange énormément de produits carnés, parce qu'on mange énormément de produits laitiers, parce qu'on mange énormément de féculents. Aujourd'hui, et de produits transformés avec tout ce qui est conservateurs, additifs alimentaires, etc. etc. Aujourd'hui, qui c'est qui peut se vanter de dire moi je mange des fruits et des légumes, et il y en a beaucoup qui me disent mais moi je ne les mange pas parce que même en grande surface ça coûte trop cher. Pourtant c'est quand même la base de l'alimentation. Donc tu avais l'air de dire que le terrain c'est pas uniquement l'acidose, ça va au-delà de ça? Le terrain, c'est global. C'est vraiment global, c'est-à-dire que par exemple, dans les cas de cancer, je prends cet exemple parce que c'est le plus flagrant, dans les cas de cancer, il y a l'aspect terrain, c'est-à-dire une dégradation du terrain, c'est-à-dire que les cellules n'ont plus forcément l'apport en oxygène qu'elles ont besoin. Les mitochondries, donc, qui sont l'organite spécifique à la production d'énergie de la cellule, sont complètement asphyxiées parce que justement, il y a des déchets partout, enfin, les cellules baignent dans des liquides peu propices en tout cas à leur survie. Ça, c'est la partie terrain, d'accord? L'autre chose qui peut déclencher un cancer, donc c'est entre autres cette dégradation-là, mais c'est aussi le fait d'un élément déclencheur, c'est-à-dire d'une nouvelle, d'accord? Et aujourd'hui, on le sait, et les médecins commencent à le savoir, par exemple les femmes qui font des cancers du sein, de plus en plus, ils commencent à se poser la question de l'histoire psycho-émotionnelle de la personne. C'est-à-dire que sein gauche et sein droit, en fonction de la personne, si elle est gauchère ou droitière, n'aura pas la même histoire. Et du coup, ils leur disent, attendez, si vous voulez guérir votre cancer, ok, on va s'occuper de la partie physique. Par contre, il faudrait aussi s'occuper de la partie psycho-émotionnelle. Et généralement, quand on commence à creuser avec la personne ses relations avec soit les parents, soit les enfants, etc., on se rend compte qu'il y a généralement des choses qui coincent. Marine, merci pour toutes ces informations. Merci. Et je vous invite à prendre soin de vous et à vous faire une belle vie. À bientôt, au revoir.